Chaque année, la célèbre ville de Los Angeles se rapproche un petit peu plus de San Francisco, mais pas comme lors d'un voyage en voiture. J'ai découvert que c'est l'histoire de l'une des plus grandes cicatrices de notre planète, la faille de San Andreas. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pourquoi cette faille n'est pas seulement une ligne sur la carte, mais la force qui maintient des millions de personnes en Californie dans l'attente d'un grand tremblement de terre. J'en avais toujours entendu parler, mais je voulais savoir ce que c'était vraiment. La faille de San Andreas n'est pas un trou dans la Terre, comme les gens le pensent souvent. C'est la ligne de jonction de deux morceaux géants de la peau de la Terre, ce que nous appelons les plaques tectoniques. Imaginez que notre planète est comme un ballon de football composé de nombreux patchs. Ces plaques sont deux de ces patchs, la plaque du Pacifique et la plaque nord-américaine. Ce qui m'a surpris, c'est la façon dont elles bougent. Elles ne se percutent pas de front, comme deux voitures qui ont un accident frontal. Plutôt, elles se frôlent, se frottent l'une contre l'autre, comme deux trains qui roulent sur des voies parallèles et se touchent latéralement. La plaque du Pacifique se déplace vers le nord et la plaque nord-américaine se déplace vers le sud. C'est un mouvement lent, de quelques centimètres chaque année, à peu près ce que votre ongle pousse en une année entière. Mais si elles ne font que se frotter, pourquoi sont-elles si dangereuses? C'était ma question suivante. J'ai découvert que le problème est que la peau de la Terre n'est pas lisse. Ces plaques ont des bords rugueux, pleins de roches et de points durs. Quand elles essaient de glisser l'une contre l'autre, elles n'y parviennent pas en douceur. Elles se bloquent, s'accrochent. C'est comme quand vous essayez de déplacer un meuble très lourd chez vous. Vous poussez et poussez, mais il ne bouge pas. La force s'accumule dans vos bras, dans votre dos. Vous continuez à appliquer cette force, vous la retenez. Soudain, boum, le meuble bouge d'un coup. C'est ainsi que fonctionne la faille. La force des plaques qui veulent bouger est toujours là, poussant et poussant, mais les roches les retiennent. Cette énergie qui est emmagasinée, qui s'accumule, est ce qui cause le problème. Lorsque la pression est trop forte, quand les roches ne peuvent plus supporter, elles se brisent d'un coup. Et c'est là que le tremblement de terre se produit. Cette énergie emmagasinée est libérée de manière violente et rapide, faisant trembler la terre avec une force brutale. C'est ce qui arrive chaque fois qu'il y a un séisme, grand ou petit. La curiosité m'a mené à la question la plus importante. Qu'est-ce que le grand et quelle sera son intensité? J'ai appris que le grand n'est pas un titre de film. C'est le nom que les scientifiques ont donné au tremblement de terre de très grande magnitude qu'ils attendent sur la faille de San Andreas. Ce n'est pas seulement un fort tremblement de terre, c'est le prochain grand tremblement de terre sur cette faille. Les experts pensent qu'il pourrait être de magnitude 7,5 ou même plus. Pour vous donner une idée, un tremblement de terre de magnitude 7,5 est beaucoup plus fort qu'un de magnitude 6. Ce n'est pas juste un peu plus fort. Chaque nombre entier sur l'échelle de magnitude signifie que l'énergie libérée est 32 fois plus grande. Ainsi, un 7,5 libère une énergie énorme, comme si de nombreuses très grandes bombes explosaient en temps sous terre. J'ai découvert que l'impact de El Grande serait terrible pour la Californie. Les bâtiments bougeraient avec beaucoup de violence. Des ponts pourraient s'effondrer, des routes se briser. J'ai été surpris d'apprendre que la Terre ne s'ouvrirait pas en un trou géant pour engloutir les gens comme on le voit parfois dans les films. C'est un mythe. Ce qui se passerait, c'est que la Terre se déplacerait, elle bougerait latéralement. À certains endroits, un côté de la faille pourrait se déplacer de plusieurs mètres par rapport à l'autre en seulement quelques secondes. Imagine que ta maison est d'un côté de la faille et la maison de ton voisin de l'autre. Après El Grande, ta maison pourrait se retrouver à plusieurs mètres de là où elle était avant par rapport à celle de ton voisin. Cela causerait des dommages massifs à tout ce qui est construit sur ou près de la faille. Et donc, la question évidente est, pouvons-nous nous préparer à cela? Pouvons-nous savoir quand cela se produira? Je me suis rendu compte que la réponse est oui à la première et non à la seconde. Les scientifiques et la technologie aujourd'hui ne peuvent pas prédire quand un tremblement de terre se produira. Il est impossible de dire « demain à 3 heures de l'après-midi, il y aura un tremblement de terre ». Personne ne peut le faire de manière fiable. J'ai découvert qu'il n'y a pas non plus d'animaux qui puissent le sentir à l'avance de manière à nous être utiles pour alerter tout le monde. Ces histoires font partie de l'imagination populaire, mais ce n'est pas de la science. Cependant, nous savons que El Grande va se produire. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. La Terre ne va pas arrêter de bouger, donc l'énergie continuera à s'accumuler. C'est pourquoi la préparation est le plus important. J'ai appris qu'en Californie et dans d'autres zones sismiques, les gens se préparent beaucoup. Ils ont des plans pour quand un tremblement de terre se produira, ils savent où chercher refuge, ils ont des kits d'urgence avec de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Les constructions sont maintenant plus solides, conçues pour supporter ces mouvements. Il existe des systèmes d'alerte qui détectent le tremblement de terre quand il commence et envoient un signal rapide pour avertir les gens quelques secondes avant que les fortes secousses n'atteignent leur ville. Ces secondes peuvent sauver des vies en donnant le temps de chercher refuge. C'est une façon intelligente de vivre avec cette réalité géologique. Alors, voici la vérité que j'ai découverte. La faille de San Andreas est une cicatrice géante et active sur la Terre où deux plaques énormes se frottent sans cesse. Cette friction emmagasine une énergie immense qui un jour se libérera en El Grande. Nous ne connaissons ni le jour exact ni l'heure, mais nous savons que la Terre ne va pas arrêter de bouger. Notre seule défense est de la comprendre, de la respecter et de nous préparer le mieux possible pour le jour où cela arrivera.
L'inévitabilité n'est pas quelque chose à craindre dans la panique, mais à affronter avec information et préparation. Si cette histoire de la Terre t'a captivé, ne manque pas d'autres voyages de découverte. Mets un j'aime à la vidéo, abonne-toi à Explorando pour faire partie de notre communauté, laisse un commentaire avec tes idées et partage-le avec tes amis. Continuons d'explorer ensemble les mystères de notre monde.